Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien, ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 3 d'air. Il ou elle se sent trahi, peut-être par vous ou par une triangulaire, obligé de retourner dans une triangulaire, vers une tierce, où cette personne sait qu'il ou elle vous trahit, vous blesse, vous quitte, vous trompe, vous fait du mal. Le 9 de terre. Mais cette personne décide de vous blesser, peut-être même de rester avec une tierce dans une triangulaire pour travailler une indépendance affective, matérielle, professionnelle, personnelle. On a le 7 de feu. Et cette personne a des signes de l'univers l'encourageant à faire comme ça. Donc, certes, cette personne peut-être vous blesse, vous fait du mal, vous quitte, vous laisse pour une tierce ou je ne sais qui, mais travaille son indépendance et est encouragée à faire cela. Peut-être que cette personne voit que vous, féminin-féminine, vous vous sentez trahi, blessé, délaissé, quitté, vous pensez il ou elle est avec une tierce, mais qu'en fait vous êtes bien, vous travaillez une indépendance affective, matérielle, une complétude, et que finalement vous souffrez pas tant que ça, donc ça l'encourage à continuer comme ça. Peut-être que cette personne souffre d'être sans vous, mais est obligée de travailler cette indépendance affective et matérielle, ce détachement de vous. Donc en fait, il se fait souffrir à ne pas être avec vous, mais travaille son indépendance, et il voit que vous, peut-être vous en souffrez, mais vous êtes bien et vous travaillez votre indépendance aussi. Donc tout ça l'encourage à persévérer, de savoir que vous n'êtes pas si mal, et de savoir que c'est ce qu'il doit faire, de travailler une indépendance affective et matérielle, un détachement de vous. Une autonomie, on a le 7 d'eau. Cette personne est quand même un petit peu perdue, dans le flou à cause d'un entourage ou à cause de plusieurs liens, plusieurs choix au niveau amoureux entre vous et une tierce personne. Cette personne est perdue dans sa tête, ou cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous êtes, vous savez pas trop aussi dans votre tête entre cette personne et une autre personne. On a le monde. Cette personne s'attend à une grande réussite au niveau du travail, veut atteindre des ambitions, des objectifs, veut peut-être aussi rencontrer d'autres personnes. Une autre personne se dit, mais après tout, s'il ne sait pas choisir entre vous et une tierce, bah peut-être que c'est ni l'un, ni l'une, ni l'autre, mais c'est un troisième choix qu'il ne connaît pas, qu'il va rencontrer je ne sais où. Si vous, dans votre tête, vous n'êtes pas forcément très clair aussi, que vous envisagez que c'est quelqu'un d'autre, un autre lien, une autre rencontre, ben pourquoi il ferait pas pareil? Bon, donc cette personne a décidé d'aller atteindre des ambitions professionnelles, des objectifs personnels, rencontrer du monde, rencontrer d'autres personnes, s'entourer d'un entourage social, et voilà. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 3 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la destinée. Cette personne souffre quand même parce que pense que c'est vous son lien d'âme, d'amour destiné devant d'autres personnes. Mine de rien, il prétend qu'il a du choix dans sa tête, ou qu'il y a une tierce, ou qu'il va rencontrer d'autres personnes, mais dans sa tête, son choix est fait, et son destin amoureux, c'est vous, et c'est pas un autre lien ou une autre rencontre. Mais peut-être que ça l'ennuie d'être piégé dans un destin avec vous. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous souffrez qu'il vous délaisse, de son abandon, ou qu'il prétend
choisir une tierce ou rencontrer d'autres personnes, mais qu'en fait, vous êtes bien. Vous savez tourner la roue de votre destin et vous prioriser, et que en réalité, vous ne souffrez plus. Peut-être que cette personne, d'ailleurs, souffre de constater que féminin, vous ne souffrez plus de son abandon, de son absence, que vous savez assez vite remonter la pente, que soi-disant vous souffrez, soi-disant vous êtes blessé, vous êtes délaissé, vous êtes trahi, vous prenez mal qui choisissent une tierce ou d'autres rencontres ou d'autres personnes ou d'autres projets qu'être avec vous. Et en fait, vous remontez très très vite la pente en vous priorisant vous, en tournant la roue de votre destin et en vous occupant de vous et voilà quoi. Alors sur le 9 de terre, on a le succès triomphal. Écoutez, cette personne pense aller vers un succès, vers un triomphe dans le travail, dans une autonomie, peut-être dans un travail à son compte ou dans ce que cette personne fait déjà. Cette personne, il y a un nouveau départ aussi, peut-être en vous disant la vérité. Cette personne a peut-être besoin de s'émanciper de vous pour pouvoir après vous dire une vérité, prendre un nouveau départ en vous disant la vérité. Il y a cette idée aussi de couper le lien avec vous, de prendre son indépendance par rapport à vous, de prendre sa liberté, de ne pas être lié à vous, de ne pas être obligé d'être avec vous. Cette personne, en tout cas, pense aller vers un succès, un triomphe dans ses affaires, dans ses projets. Et peut-être qu'il y a une réussite qui lui permettrait de vous dire la vraie vérité, c'est qu'il ne veut pas être en fait lié à vous. Il ou elle ne veut pas être en dépendance de vous. Il ou elle aimerait réussir sans vous. Alors sur le 7 de feu, on a conflit et défaite. Ouais. Mais ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les signes de l'univers sont en train de tourner, de ne plus tourner en sa faveur, de tourner d'avoir un autre vent, hein, de prendre une autre tournure. Cette personne jusqu'ici avait des signes de l'univers en lui disant « Oui, t'as raison de prendre ton indépendance par rapport au féminin, à la féminine. Oui, t'as raison de la faire souffrir. » Parce qu'après tout, le féminin et la féminine ne souffrent pas, est en complétude, que tu sois là ou pas là. En plus, cette personne se permet d'avoir peut-être d'autres liens, d'autres options. Et donc jusqu'ici, l'univers lui envoyait des signes, des rêves, des guidances, des synchronicités, des heures miroirs, des messages, l'invitant à persévérer dans cette attitude. Et là, c'est en train de tourner à l'envers, au vinaigre, en lui disant « Ben non, en fait, désolé, mais tu vas échouer. Désolé, mais tu ne vas pas réussir dans ton travail, dans ta vie matérielle, dans ton processus d'indépendance, dans ton autonomie, dans ton émancipation du féminin, de la féminine, du chaser de vous. Ça ne mène qu'à la défaite, qu'au conflit. Tu faisais ça, tu prenais une indépendance pour pouvoir dire la vérité, pour pouvoir... Peut-être la vérité que cette personne a à vous dire, c'est que il n'y a pas de lien avec vous et il veut juste être détaché et libre et se faire sans vous. Ou un jour, et en fait, tout ça, il voit que il y a des défaites. Finalement, l'univers lui dit, ben, en fait, tu vas échouer dans ta vie matérielle, dans ton processus d'indépendance, dans ton émancipation de cette personne du lien. En fait, tu ne pourras pas dire la vérité, tu vas juste droit dans des conflits, dans des défaites. La victoire et succès. Ou pas. L'univers est assez taquin. Des fois, on lui dit « tu vas échouer » et des fois, on lui dit « tu vas réussir ». Des fois, on lui dit « tu vas pouvoir dire la vérité » et des fois, on lui dit « tu ne pourras pas » ou « ça ne mènera qu'à des conflits de le dire ». Je pense que l'univers joue... On a mouvement accéléré, le 8 de bâton. Cette personne pense que vous, féminin, vous comprenez beaucoup plus les signes de l'univers que lui, qu'elle. Les synchronicités, les guidances, les heures miroirs, les signes, les hasards qui n'en sont pas, les conjonctures, comment interpréter le sens des choses. Cette personne pense que vous, féminin, féminine,
vous comprenez beaucoup plus pourquoi aussi, un coup on lui dit tu vas échouer, et un coup on lui dit tu vas réussir, un coup tu vas pouvoir parler, et un coup tu vas co-conflit, un coup tu vas pouvoir couper, et un coup tu vas pas y arriver. Cette personne pense que vous comprenez beaucoup plus les signes. Peut-être que c'est pour ça que cette personne veut rapidement vous contacter, veut vous parler, pour connaître votre interprétation des signes. Il veut que vous lui, il veut que vous lui disiez, mais il veut vous demander, mais tu crois que je vais vraiment échouer, ou tu crois que je vais réussir, mais tu crois que je suis liée à toi, ou tu crois que je peux couper, mais tu crois que je vais dans des conflits avec des gens, mais ou tu crois que ça va marcher, ou tu crois que je vais pouvoir couper avec toi un jour, ou que est-ce que je peux te dire la vérité? Comment tu comprends des signes que je t'envoie? Cette personne pense que vous comprenez beaucoup plus. Cette personne est en train de comprendre comment ça marche l'univers et les signes, et qu'on lui envoie énormément de messages différents, et que ça va très très vite, et qu'on lui en envoie plein, tellement, et je crois qu'il est en train de comprendre que l'univers se joue de lui. Et que ça va... que dans le fond, il ne sait pas, mais dans la forme aussi, c'est compliqué d'admettre tous les messages qu'on lui envoie. Je crois qu'il est en train de comprendre. Il ou elle est en train de comprendre la connexion avec l'univers, et et que peut-être c'est juste pour le connecter à l'univers, pour lui faire comprendre le lien avec la source, qu'il n'est pas le fruit du hasard, qu'il y a un destin, qu'il y a une connexion, qu'il y a un but, qu'il y a des choses dans l'invisible, mais pas plus en fait. On lui envoie énormément de signes juste pour lui faire comprendre ça, quoi. Et il ne sait pas les interpréter. On a changement financier matériel, le 5 de denier. À vrai dire, cette personne est vraiment... s'attend à des problèmes, à des gros problèmes. Dans le travail, le matériel, l'argent par rapport aux gens, perdre des gens, un entourage, des amis, de la famille, des collègues, des personnes qui ne seront plus à ses côtés. Cette personne s'attend peut-être à des difficultés, même à ce que des gens autour, je sais pas, aient des soucis, hein, je sais pas, de santé, de travail, j'en sais rien. Cette personne est complètement dans le flou. Et tout ce qu'il voit dans ce brouillard, c'est d'interpréter plutôt ça. En fait, cette personne interprète des signes disparates de réussite et d'échec, et beaucoup de signes, comme en fait l'univers est en train de l'abandonner. Et si l'univers l'abandonne et donc le met dans le flou ou dans un brouillard, ça veut dire qu'il va avoir des problèmes matériels. Ça veut dire qu'il va être isolé, il va perdre des gens, il va se sentir seul, il va se sentir mal, abandonné. Cette personne est dans le flou actuellement, peut-être effectivement un choix à faire entre plusieurs personnes, entre vous et une tierce, ou envisage même d'autres rencontres, ou était en mode comme ça. Et finalement, se rend compte, il y a une notion un peu de blessure de l'âme, et d'abandon, et de rejet, de trahison qui revient en mode, en fait, je suis perdu, je suis dans le flou, je sais pas où je vais, l'univers se joue de moi. Tout ce que j'en conclus, c'est que si je suis pas protégée, c'est que je vais avoir des problèmes matériels, et je vais être seule, et je vais me sentir mal, et je vais pas être aimée par ni l'une, ni l'autre, ni je ne sais qui. Et cette personne vraiment se sent en fait pas bien. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes perdu aussi, par rapport à peut-être plusieurs liens, ou par rapport aux signes, et que vous aussi, vous voyez des signaux pas clairs ou négatifs, que de votre côté, cette personne pense que vous aussi, vous êtes dans le flou par rapport à des signes, et que vous interprétez comme ça assez vite, comme ça va tourner au vinaigre. Ça va pas le faire. Vous allez avoir des problèmes matériels, vous vous sentez mal. Cette personne pense que vous vous sentez pas bien. Peut-être par rapport à des liens, lui ou une autre personne, que vous vous sentez délaissé, abandonné, mal, trahi, etc. Et que vous êtes dans le flou aussi, et que par rapport à des signes ou au travail, et que vous allez au-devant de difficultés. Alors sur le 3 d'air et la destinée.
On a le 9 de coupe. Écoutez, cette personne a peut-être envie de vous faire un cadeau avant que les choses tournent au vinaigre. Se dire, mais attends, mais pourquoi je trahis le féminin, la féminine, je la mets en porte-à-faux avec une tierce, je l'abandonne, je prends mon indépendance en mode je me casse. Pourquoi je ne lui fais pas le cadeau de lui donner sa place comme je le sais que cette personne l'est et pas que c'est un autre lien. Il envisage de vous faire un cadeau et de se faire un cadeau pour recoller à sa destinée positive parce que c'est en train de tourner dans le mauvais sens. On a l'as d'épée, cette personne a envie de vous dire la vérité. Déjà, de vous faire le cadeau, c'est de vous dire la vérité. Peut-être la vérité, c'est qu'effectivement, il ne veut pas de lien en fait avec vous. Il veut prendre une indépendance, il veut être libre. Il vous a effectivement trompé avec une tierce, il vous a effectivement trahi. Il a trahi ce lien, il a trahi ce destin, il a voulu couper avec vous. Il y a une vérité à vous dire. On a le 4 de denier. Non, cette personne préfère rester en mode zone de sécurité. En fait, il vous ferait un cadeau en vous libérant, en vous disant la vraie vérité, qu'il n'y a pas de lien avec vous, qu'il ne l'a jamais cru, qu'il ne l'a jamais pensé, qu'il n'y croit pas, qu'il n'en veut pas, ou qu'il y a bien un lien, mais qu'il a cherché à le trahir, qu'il l'a trahi éhontément, ce lien, alors qu'il vous aimait, alors que vous étiez sa destinée. Il a voulu quand même prendre son indépendance, être libre, de libérer de vous, être avec quelqu'un d'autre, faire sa vie. L'ermite, il ne veut pas vous parler, hein. Il ne veut pas vous parler, et il ne veut pas vous parler. L'énergie masculine ne veut pas vous faire le cadeau de vous dire la vraie vérité. Il ne veut pas. Il pourrait vous faire un cadeau, se faire un cadeau, peut-être retourner la destinée dans un autre sens, mais il se met en mode zone de sécurité et reste dans le silence. Peut-être pour une sécurité professionnelle, matérielle, financière, parce que de vous dire la vérité, quelle qu'elle soit, oui, on a un lien et j'ai trahi ce lien, ou on n'en a pas, et je t'ai fait croire que tu étais destiné devant je ne sais qui, ne mettrait en porte-à-faux avec un travail, du matériel, de l'argent, vous lui demanderez des comptes, il aurait des soucis avec une tierce, avec des gens, ça se retournerait contre vous, ça se retournerait contre lui, il aurait conscience d'assumer un mauvais karma parce qu'il a menti, parce qu'il a trahi, donc il prendrait une peine de l'univers et donc peut-être des possibles soucis matériels, donc cette personne se dit je ne vais pas le faire et je reste dans le silence et je travaille consciencieusement en espérant ne pas avoir à vous dire cette fameuse vérité, quoi. Alors, sur le 9 de terre et le succès triomphal, on a le 2 de bâton. Cette personne, je vous dis, pense aller vers un succès de manière autonome sans vous. Peut-être c'est qu'il doit travailler avec vous, mais décide de travailler seul. Doit vivre avec vous, mais décide d'investir seul. Doit être en couple avec vous, mais décide d'être célibataire. Doit être en lien avec vous, mais décide d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, s'il n'y a pas une autre rencontre. Doit vous dire la vérité, mais recule devant ça. Et cette personne pense aller vers un succès dans ses affaires et dans une autonomie de vous, mais c'est compliqué. C'est compliqué, cette personne voit déjà les obstacles pour avancer, pour communiquer, pour... Peut-être cette personne pense réussir sans vous, sait qu'il a un travail à faire avec vous, des vérités à dire, mais pense le faire seul et voit que c'est compliqué de le faire seul. On a le 8 d'épée. Après, cette personne peut-être se dit que c'est juste des pensées limitantes et qu'il n'a pas besoin de vous. Qu'il est indépendant matériellement, affectivement, spirituellement, énergétiquement, et que, non, c'est juste des pensées limitantes et des peurs, et s'il a des vérités à dire, il peut les dire sans vous, s'il doit vivre sans vous, investir, travailler, il peut réussir sans vous, voilà, c'est peut-être juste des peurs, et il va réussir, il va avancer, il va communiquer, il va être libre, il va faire ce qu'il a à faire. Cette personne pense que vous, de façon féminin-féminine, vous êtes dans une indépendance affective et matérielle, détachée de cette personne matériellement, émotionnellement, énergétiquement, que c'est la vraie vérité, que c'est pour ça que vous allez vers un triomphe. Même si vous avez du mal à communiquer avec cette personne, qu'il n'y a pas de communication ensemble, ou à avancer dans vos projets, cette personne a comme l'impression que vous êtes libre. C'est comme si dans un lien, vous, votre partie, elle n'est pas karmique, elle est libérée. Vous êtes en autonomie affective et matérielle, et lui, elle, l'énergie masculine, est liée à vous. Et donc, il se sent comme enfermé dans un lien, dans une portion de lien dans laquelle vous n'êtes pas enfermé. Et
Et ça te dérange, il y a des pensées limitantes par rapport à ça, ça lui fait peur, il se dit mais comment je peux être en dépendance de toi, obligé de faire ça, dire des vérités, couper ci, faire ça, avancer comme ça, et que toi, même si tu peux avoir des obstacles, tu arrives à être émancipé, à ne pas avoir besoin de moi pour dire, pour faire, pour je sais pas quoi. Alors sur le 7 de feu, on a le 4 d'épée. Écoutez, cette personne décide de se reposer par rapport à des possibles conflits et défaites là que l'univers lui envoie de messages en mode tu vas échouer, tu vas pas y arriver, ou on veut pas te dire si tu vas réussir ou échouer, on te donne plein de messages très très vite, tu te démerdes. On a le 6 d'épée. Cette personne décide de se reposer, peut-être de dormir pour avoir des rêves, des signes plus clairs. Cette personne peut-être s'inspire de vous, féminin, féminine, c'est que vous, féminin, féminine, vous avez des messages plus clairs en rêve, en astral, en vision, en flash, en méditation, je sais pas quoi. Cette personne décide de méditer, de se reposer et de dormir pour avoir une ouverture d'esprit et une clarté sur les signes positifs ou négatifs, lesquels à écouter et comment les choses vont tourner. On a l'as de denier. Finalement, cette personne peut-être se dit, non, en fait, une fois que je calme le mental, que je me repose, que je dors, que je médite, je crois plus en mon succès qu'en ma défaite, peut-être dans un nouveau départ aussi au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou dans un nouveau départ amoureux, avec une autre personne que vous, vraiment. On a le roi de coupe. Alors, pas une autre personne que vous, apparemment. Peut-être finalement peut-être d'arriver à faire comme vous, féminin, féminine, vous faites, c'est-à-dire de vous reposer, de méditer, de relativiser, d'avoir des messages plus clairs, etc. Il se relie du coup à vous et il se rappelle pourquoi il vous aime. Et il se dit que finalement, vous avez raison, vous êtes source d'inspiration, vous êtes source de réussite, de clarté, de succès, et donc qu'il vous aime. À moins que plein de signes le poussent à croire que ça va marcher dans une situation de parentalité. Il y a peut-être une tierce avec qui il y a des histoires d'enfants, de famille, et finalement c'est avec cette personne qu'il voit le succès arriver. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous interprétez beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux les signes que lui qu'elle. Parce que vous savez calmer le mental, vous savez méditer, relativiser, vous reposer, vous êtes peut-être dans une hygiène de vie très saine. Et je vous dis, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous aime, parce que sa maturité lui dit de vous aimer et de s'inspirer de vous et de vous écouter, de vous porter attention et considération. Sur le 7 d'eau, on a le fou. Cette personne veut un nouveau départ quand même. Il est dans le flou et il a peur de problèmes matériels ou avec un entourage ou d'être délaissé, de finir sa vie seul, de ne trouver personne qu'il aime, mais il décide de prendre le nouveau départ quand même, de le tenter. Cette personne, je pense, ne veut pas être avec vous, très honnêtement. Il vous aime, mais il vous aime d'admiration, d'appréciation, de respect, de considération, mais il a envie d'être fou amoureux. Fou, folle amoureux, je pense, de quelqu'un. Je pense même que si cette personne choisit un couple, une relation de parentalité, de famille, c'est même pas ça qui lui correspond. En fait, cette personne a envie de liberté. Cette personne a envie d'un tout nouveau départ, de retomber amoureux de quelqu'un comme au premier jour, ou d'être libre, de tout plaquer, de faire ce qu'il veut, ou de se dire je peux braver toutes difficultés matérielles, je peux tout relancer, je peux tout recommencer. On a le jugement, la réponse divine. Écoutez, on a ces anges gardiens qui le poussent dans un certain chemin. Je ne sais pas si c'est celui-là ou pour le ramener à la raison. On a le 10 de denier. Non, apparemment, on lui dit, ouais, vas-y, sois fou. T'as raison, vas-y, tente d'aller retomber fou, folle amoureux de quelqu'un. Laisse le féminin, la féminine que tu admires, aimes, apprécies. Laisse une autre personne où ce serait raisonnable de parentalité, de famille, d'engagement. Retombe fou amoureux, crois en ta réussite, en ton abondance. Repars à zéro au niveau matériel, professionnel, financier.
crois que tu vas pas être délaissé par les gens, mais construire une vie de famille, un entourage. Va vers ton abondance. Les signes de l'univers, enfin, ces anges gardiens, lui, apparemment, l'encouragent à aller chercher le maximum de ses ambitions et de toutes ses jauges en amour, en famille, en entourage, en réussite matérielle. On lui dit, ouais, tu as droit au meilleur, donc pourquoi pas? Bah écoutez. Alors sur le 3 d'air, la destinée, on a l'intuition. Cette personne pense que féminin, vous écoutez toujours vos intuitions sur lui, sur elle. Que vous êtes connecté par un lien, que vous servez de cette connexion pour peut-être vos propres projets, ou pour tester vos intuitions, ou pour vous-même savoir si vous êtes connecté à l'univers, si vous captez bien les signes, si vous comprenez bien ce qui va se passer pour vous. Sachez que cette personne aussi écoute ses intuitions pour vous. Écoute ses intuitions, voilà, peut-être des guidances, consulte, tire peut-être même les cartes, note ses rêves, prête attention aux heures miroirs. Cette personne essaie d'écouter aussi ses intuitions, notamment sur cette idée du cadeau de vous dire la vérité sur cette connexion, sur ce lien qu'il veut couper, sur cette trahison, sur ce nouveau départ qu'il veut, et que c'est mieux de se mettre en mode zone de sécurité, rien dire. Cette personne écoute ses intuitions en se disant « Est-ce que je fais bien ?» Parce que cette personne décide franchement de vous trahir, mais c'est même pas ici pour une tierce, hein, parce que même si c'est, genre notamment si c'est une tierce parentale et familiale et argent, j'ai pas l'impression que cette personne choisit ça. Je crois que cette personne choisit vraiment un tout nouveau départ amoureux avec une toute nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. Après, je peux me tromper. Et cette personne veut savoir si il va payer les pots cassés, il a raison de vous quitter comme ça, pour un autre destin, sans rien vous dire. Sans vous dire quoi que ce soit de vérité, de coupure, voilà. Est-ce qu'il peut? On a le repos. Bah écoutez, je sais pas s'il peut, mais en tout cas, il s'en fout. Voilà. Cette personne décide d'être totalement reposée, en mode non, mais c'est que des pensées limitantes. Que genre, je peux pas réussir sans toi, je dois être avec toi, je dois m'investir avec toi, je ne peux pas couper ce lien, je ne peux pas avancer sans toi, je ne peux pas rencontrer quelqu'un d'autre. Cette personne se repose et médite, se dit, ben non, en fait, je peux faire ce que je veux, quoi. Cette personne aussi pense que vous, féminin, désormais, vous n'êtes lié à cette personne que pour écouter vos intuitions, que pour méditer, que pour travailler sur vous une complétude, un bien-être, que vous êtes extrêmement détendu, que rien ne vous dérange, que vous acceptez totalement qu'il vous quitte. Je crois que vous soupçonnez qu'il ne vous quitte pas pour une tierce. Enfin, peut-être. Peut-être, finalement, il est... Ou alors dans ce cas-là, il ou elle est complètement fou. C'est-à-dire qu'il sait que c'est une folie de s'engager avec cette tierce, parce que c'est strictement pour de l'argent et les histoires de famille, mais il est prêt à prendre le risque de faire ça juste comme ça. Peut-être. Éventuellement, il vous quitte pour une tierce pour ça. Voilà, mais je pense qu'il y a moyen qu'il vous quitte même pas pour une personne connue. C'est pour un tout nouveau départ. On a la compassion. Écoutez, cette personne pense que vous avez de la compassion pour lui, espère que vous avez de la compassion pour lui en mode que vous le comprenez. En mode non, mais je capte bien ce que tu me racontes, je suis extrêmement détendue par rapport à ton choix, j'ai beaucoup d'empathie pour toi. Je sais pas si vous avez de la pitié, mais en tout cas, vous le comprenez. Vous êtes capable de tout à fait accepter, de relativiser, de philosopher, de prendre du recul et d'admettre et de vous dire, bah écoute, si tu penses être plus heureux ailleurs, avec une tierce, dans les histoires d'argent de famille, ou même avec une toute nouvelle personne pour aller vers ton meilleur destin, ta meilleure ambition possible, eh ben, que Dieu t'en préserve, que Dieu te garde et vas-y. Cette personne pense que vous êtes dans des énergies comme ça, c'est peut-être vraiment le cas. Cette personne d'ailleurs a beaucoup de compassion pour vous, vraiment cette personne vous aime énormément, a énormément de respect pour vous, de bienveillance pour vous, d'empathie pour vous, d'admiration pour vous, mais vraiment beaucoup d'empathie, vraiment cette personne a beaucoup de pitié pour vous je pense aussi, mais de compassion vraiment, de bienveillance quoi. Cette personne vous aime, d'appréciation, vraiment de respect infini pour peut-être tout l'amour que vous lui avez donné, tout ce que vous lui avez aidé à comprendre peut-être aussi des signes, à interpréter le sens de sa vie, à aller dans le bon chemin, de suivre le bon vent qui le menait vers le bon chemin. Cette personne a énormément de compassion et d'empathie pour vous.
Peut-être a décidé de choisir vraiment la femme avec l'enfant, hein, la vie de famille, de couple. Vous direz que c'est une folie parce que vous savez que c'est pour l'argent, ou il ou elle ne l'aime pas vraiment, le conjoint, ou que... Mais bon, on a les retrouvailles. Moi, j'ai l'impression... je suis désolée, mais cette personne a décidé de... Non, mais là, en fait, si, cette personne a décidé de retrouver une tierce. Pour vous, c'est une folie, féminin, féminine. Mais pour eux, c'est une évidence, parce qu'ils s'aiment pour les enfants et pour l'argent. Voilà. Et pour le mariage ou pour les traditions. Et pour vous, c'est une totale folie, mais lui, il a décidé de retrouver cette personne. En fait, cette personne est trop dans le flou par rapport à sa vie, par rapport à une autre rencontre. Je pense que finalement, c'est peut-être pas l'idée de retrouver quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'idée de retrouver une tierce ici. A peut-être envisagé de faire une nouvelle rencontre ou d'être avec vous, mais une nouvelle rencontre, c'est trop flou. Il sait pas qui ce serait. Vous, c'est un peu trop flou, les liens d'âme, l'amour inconditionnel, dans une complétude, indépendance affective et matérielle. Donc le mieux, pour lui, même si ça vous paraîtrait une folie, c'est de retrouver la tierce. On a le féminin sacré. Parce qu'il pense que c'est elle, son féminin sacré. Alors, déjà parce qu'il ou elle donne la vie, et le parent des enfants. Donc ça lui paraît être ça, le féminin, la fécondité. C'est pas donner lieu à l'abondance, c'est pas donner lieu à la réalisation des rêves, c'est pas donner lieu à un monde meilleur, c'est pas donner lieu à la vérité, à la foi et à la spiritualité, c'est donner lieu aux enfants. Donc cette personne a décidé de retrouver cette personne-là. À moins que cette personne décide de vous retrouver, vous, hein, pour une abondance, parce que c'est vous qui représentez ce qu'il pense être le maximum de ses idéaux. Mais là, je vais pas vous cacher, il y a bien plus de chances qu'il retrouve une tierce dans une vie de famille, avec l'argent, avec les enfants. Ça l'arrange plus financièrement, ça l'arrange plus familialement. Il se convainc que c'est ça la vie. La fécondité et donner sens à la vie. Voilà. Peut-être qu'il avait envisagé un polyamour, un trouble, une double vie, des retrouvailles avec les deux. Mais il sait que la réponse divine de ses anges gardiens, c'est que le féminin sacré, c'est vous. C'est vous, féminin, féminine, la vraie vie et la fécondité pour l'abondance et la vérité. L'abondance, la qualité. Mais c'est pas grave. Voilà, tant pis. Alors, sur le 3 d'air, la destinée... Bah oui, que je le dise, hein, c'est comme ça. Hein. À moins que je me trompe, ici, on va voir comment ça termine, mais... On a la Vierge. Et bien, c'est toute la question. Qui est la Vierge? Qui est symbole de pureté et de maternité et de fécondité? Bah, sûrement elle, la tierce, homme ou femme, hein, celui qui donne la vie et s'occupe des enfants. Ou alors c'est vous, parce que vous donnez naissance En fait, il y a celui qui donne naissance à la vie, au corps, aux enfants, et puis à ses intérêts financiers, et puis pour l'instant. Et puis la personne qui donne naissance à l'accouchement de son âme, à la Trinité. Bon, alors, bah écoutez, non, bah en fait, il veut, il veut les deux. Il veut les deux parce qu'il y a le corps et puis il y a l'âme. Donc vous êtes certainement le lien d'âme et elle est le lien de corps. Et voilà quoi. Vous êtes le lien d'argent, d'une complétude, d'une mission de vie, de choses, vous voyez. Et elle est le lien financier, sinon ça met des emmerdements. On a François d'Assise. Alors, il ou elle, l'énergie masculine est prêt à bouleverser sa vie. En vous disant quoi? Ben, je veux les deux, parce que elle, c'est le corps et l'argent et les enfants, et toi, t'es l'âme et le cœur et la foi, et l'abondance de qualité. On a l'Église. Il veut bouleverser sa vie pour se mettre, lui, en sécurité, et je pense que la sécurité, c'est soit les deux, soit elle, plutôt, la tierce, pour tout vous dire. Donc... il sait que vous écoutez vos intuitions et que vous savez très bien qu'il est en train certainement de faire le choix de elle. Et que vous mettez en sécurité par rapport à cette personne. C'est vous qui êtes la pureté. C'est vous, féminin, féminine, qui êtes la pureté parce que vous êtes l'âme.
Il n'y a rien de corporel, c'est pas lié au... C'est pas lié, c'est pas désacralisé, c'est pas impur, c'est pas, je sais pas comment dire. Donc bon, il pourrait bouleverser sa vie, mais pour bouleverser sa vie, ce serait admettre qu'il veut les deux. Et il sait que vous vous mettez en mode zone de sécurité, en mode non, mais moi je me fais pas toucher par l'impureté, quoi. Si tu choisis l'impureté, on a le vœu exaucé, je sais pas pourquoi j'ai tiré cette carte, on a le cadeau. Je crois qu'en fait, cette personne est en train de vous faire un cadeau. Puisqu'il ne sait pas choisir la pureté totale, et puisqu'il veut les deux, eh bien, il vous fait un cadeau en vous disant pas son idée derrière sa tête. Parce qu'en fait, il vous désacraliserait, je sais pas comment vous dire, comment on dit ce qui est sacré et ce qui est impur, ce qui est... je sais plus le terme. Vous me direz dans les commentaires. Bref, il vous fait un cadeau en réalité, en voulant avoir les deux, en vous comparant à la tierce, qui est là pour l'abject, qui est là pour la matière, qui est là pour l'inverse du sacré. Bah, il vous fait un cadeau et vous resterez en pureté féminin-féminine. Et d'ailleurs, vous le savez, vous êtes extrêmement reposé et détendu parce que vous ne voulez pas être touché et partagé avec... parce que pour lui, ça l'arrange pas. C'est grossier, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je sais plus ce que c'est le contraire du sacré. Excusez-moi, permettez-moi une petite seconde d'aller chercher sur Internet parce que je tiens à voir ce mot-là. C'est du grotesque, je sais pas comment dire. Le contraire du sacré. Profane, voilà. Voilà ce que je cherchais, profane. Voilà, vous ne voulez pas être touché par le profane et partagé pour le profane parce qu'il... voilà, quoi. On a Adam et Ève. Pourtant, il sait que son couple destiné, mythique, sacré, c'est vous, hein, féminin-féminine. Mais il croit que le profane, le fait de donner des enfants... Le gars, la meuf, s'est cru dans le jardin d'Éden et qu'on est un couple sacré, mais tu comprends, il faut peupler la terre. C'est pour ça qu'il faut choisir les enfants. Non mais gars, meuf, on n'est plus il y a je ne sais combien de millénaires d'années, quoi. On est à 9 milliards bientôt d'êtres humains sur la planète, donc arrête de nous emmerder avec ton profane, avec tes gamins, quoi. Mais bon, il essaie de se faire croire qu'il fait un choix normal, alors qu'il fait un choix profane et pas un choix sacré, quoi. On a la Bible, mais ne vous inquiétez pas pour ça, il a tout à fait compris que c'est vous, féminin-féminine, sa personne destinée, parce que vous lui apprenez l'indépendance, la complétude et l'indépendance affective, alors qu'elle lui apprend le profane, elle lui apprend voilà, les enfants juste parce qu'ils ne croient pas en son âme éternelle, donc il a besoin de se reproduire, l'argent, ses petits intérêts, enfin voilà, tout ça, quoi. On a la passion. C'est compliqué pour lui, hein. Sachez que ça va être compliqué pour cette personne... parce qu'il y a une notion de désir pour vous, il y a une notion d'amour pour vous, il y a une notion de porter sa croix, quoi. Dans quelque chose de profane, il le sait, hein, il a signé pour une vie, excusez-moi, de merde pourrie, entre guillemets, hein, profane, quoi. Son âme qui va mourir un peu à petit feu, quoi. Caïn et Abel. D'ailleurs, il détesterait, il est en conflit avec cette idée. Il ne veut pas, il veut se dire que c'est normal, que ça le passionne, qu'il adore les enfants, la famille, le fric, les traditions, tous ces trucs-là. Il adore. On a la nativité. Il est en train de se raconter qu'il adore, que vraiment donner naissance, que c'est l'amour inconditionnel, qu'il n'y a jamais plus rien de beau que donner naissance à un enfant, que c'est vraiment, il veut se le faire croire, quoi. On a l'Exode. Mais il sait très bien pourquoi il fuit après, pourquoi il s'éclate pas, quoi. Pourquoi il s'éclate pas dans tout ça? Mais même si c'est difficile pour lui d'admettre tout ça et qu'il a du désir et de l'attirance pour vous, il serait en conflit avec vous parce que vous donnez naissance à son âme et pas à son corps ou à des enfants avec lui. Et il préfère fuir ça parce que vous avez une trop grande importance dans sa vie, alors qu'en plus vous vous faites le loisir d'être détaché émotionnellement, d'être en complétude, d'être en indépendance affective et matérielle, mais pour qui vous prenez? Vous donnez naissance, l'accouchement de son âme, et en plus vous faites le loisir d'en avoir rien à foutre maintenant? Non, hein, il vous fuit. Hein. On a l'annonciation. Bah, écoutez, on lui annonce de bonnes nouvelles. Bah, tant mieux pour lui. Bah, il va être peut-être très heureux dans sa vie de famille, de couple et d'argent et compagnie.
Parce qu'en plus, il l'aime, il s'aime avec l'autre. Ben oui, il s'aime pour les enfants et l'argent, ils sont pareils, ces énergies masculines. On a Jean le Baptiste. Je crois que la bonne nouvelle qu'on lui annonce, c'est qu'il va être forcé de, de faire autrement. Non, parce qu'en fait, c'est vous, en réalité, qui l'aime et qui le respecte, vraiment. Elle, il ne l'aime que pour les enfants et l'argent. Et donc, forcément, il va être forcé, ça va être ça la bonne nouvelle, c'est qu'il va être forcé de renaître beaucoup plus sain et de... Mais il le sait déjà. Mais il veut quand même le tester. Il veut se dire qu'il veut peut-être être heureux dans cette vie-là. Que, après tout, pourquoi pas? Pourquoi il serait pas heureux dans cette vie comme ça, là, comme ça? Il veut l'essayer. On a le baptême. Voilà, il se lance. Il se dit, allez, j'y vais, j'assume, après tout, hein, les enfants, la famille, l'argent, les traditions. C'est peut-être une folie, mais en même temps, il est tombé amoureux d'elle, amoureuse d'elle, donc de lui, de cette personne, la tierce. Donc, mine de rien, il se kiffe, hein. On a la tentation. Bon, il sait que c'est le diable qui le tente à aller vers ça. Il le sait. Il le sait que c'est le chemin du diable. Il le sait parfaitement. Mais il y va quand même, hein. On a la résurrection. En fait, il y va pour aller jusqu'au bout, pour savoir que c'est de la merde. Voilà. Et pour ressusciter autrement après. On a Saint-Pierre. Et pour après vraiment transformer sa vie de manière spirituelle. Pour aligner son âme, quoi. On a Lilith. En attendant, il trouve que vous êtes une mauvaise personne féminin-féminine parce que vous méprisez sa vie et ses choix de vie. Donc pour qui vous vous prenez? Après tout, tout le monde fait comme ça. Hein, donc vous méprisez tout le monde. Vous êtes une mauvaise personne. Vous ête une sale personne qui déteste tout le monde. Bon. Mais il sait que l'autre, la tierce, elle est mauvaise en fait. Il se prétend qu'ils s'aiment, qu'ils sont fous amoureux. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont tombés amoureux du même petit conte de fées, d'enfants et d'argent. Ils vécurent heureux, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Un conte de fées pathétique, Walt Disney à la guimauve superficielle. Et il sait très bien que cette tierce, qui est soi-disant son choix de la femme de sa vie, est mauvaise. Qu'elle ne l'aime pas vraiment pour lui. Elle l'aime pas pour lui. Ben non, elle l'aime pour le même conte de fées. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben écoutez, désolé, féminin, féminine, mais il vous trahit pour revenir vers la tierce. Voilà, il vous laisse vers la tierce. Si c'est pas pour la tierce, si c'est pour une rencontre qui représenterait ce conte de fées que vous ne voulez pas lui apporter, parce que vous ne voulez pas les enfants, parce que vous ne voulez pas mettre en commun l'argent, parce que vous ne voulez pas jouer la petite comédie du papier glacé, ils se marièrent devant toute la famille et tout le monde devant les traditions et toutes ces conneries. Et il en souffre et il sait qu'il va souffrir, mais il va d'abord dans son chemin de croix, d'abord au bout de son truc, pour en avoir le cœur net que c'est de la merde et qu'il souffre, qu'elle ne l'aime pas, qu'il ne l'aime pas, que c'est pas un amour profond et divin et spirituel pour l'alignement de son âme. Et d'abord, il vous fait souffrir et il va souffrir et elle va peut-être souffrir aussi, mais il est obligé de le faire. Même s'il en souffre et même s'il vous trahit. Et puis, mine de rien, ça le dérange pas de ouf de vous faire souffrir parce qu'il pense que vous êtes une mauvaise personne, parce que vous méprisez ses choix de vie, comme vous méprisez ceux de tout le monde, d'un paquet de gens, et du coup, il n'y a pas trop de culpabilité non plus à vous trahir, parce que, après tout, pour qui vous vous prenez, de mépriser tout le monde qui a ce petit choix de vie de conte de fées, de 1, de 2, pour qui vous vous prenez pour accoucher son âme, hein, et pour être lié à lui, mais pour vous faire le loisir d'être émancipé matériellement et émotionnellement, et en totale méditation et résilience et acceptation de la situation et de son abandon, trahison, et qu'il vous laisse pour la tierce quelqu'un d'autre. Enfin bref, donc vous méritez cette trahison féminin-féminine. Voilà. Eh ben c'est magnifique. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.